Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo pour apprendre à utiliser Blender. Cette fois-ci on va attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire importer des décors de Minecraft directement dans Blender. Pour pouvoir réussir à faire ça, il faut qu'on utilise un logiciel spécifique qui s'appelle Mineways, que vous trouverez à cette adresse. Plutôt que de taper tout le délire ici sur Google, essayez plutôt de taper sur Google Mineways, c'est le premier lien, vous prenez pas la tête. Euh, Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a un fichier zip qu'on récupère sur internet, qu'on décompresse, qu'on n'installe pas. C'est un fichier qui est autonome et qui va ressembler à ceci avec plein de trucs en moins. Parce que moi en fait, tout ça par exemple, ces fichiers-là, c'est moi qui les ai rajoutés. Ces fichiers-là aussi. Clac, 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 clac. Donc tout ça, en fait, ça fait pas partie de Mineways, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Une fois que vous êtes sur le truc, vous lancez l'exécutable de Mineways. Il vous dit un truc, je vais pas vous le lire, on s'en fout, ça fonctionne quand même. Vous êtes après sur Mineways, et sur Mineways, il faut pas merder dans le clic. Il faut sélectionner donc un fichier. Donc moi je vais aller chercher. Vous théoriquement vous avez généré une map sur Minecraft et c'est cette map là. Faudra aller dans document non-sitting, tout le délire habituellement. Enfin c'est plus document non-sitting sous 7, c'est user. Mais c'est le délire habituel quoi pour aller chercher les maps. Moi je les ai collées directement à l'intérieur du logiciel. J'ai créé des répertoires dans le logiciel pour avoir des maps spécifiques. Donc là c'est la map qui s'appelle Alan Volm et qui est une map bien sympathique, j'aime bien l'esthétique. Donc dans Mineways, le clic gauche permet de se déplacer, la molette de zoomer et le clic droit permet de sélectionner une zone. Donc je sélectionne une zone, plus la zone sera grande et plus ce sera long à calculer, donc faites bien attention à ce que vous faites, ça peut être dangereux. Donc ma zone est sélectionnée. Là ce que je vais faire c'est que je vais l'exporter. Donc tout d'abord on va sélectionner un texture pack. Il y a déjà des texture packs qui sont proposés à l'intérieur. Donc on va pas se prendre la tête, on va prendre directement le texture pack qui est proposé. Moi je vais prendre le BDSFax, parce que le BDSFax, c'est le BDSFax, il est là. Prenez pas des texture packs basse résolution. Plus c'est bas résolution et plus ce sera dégueulasse au rendu. Donc le BDSFax, il est bien pour ça, parce qu'il est en haute résolution. Et donc je sélectionne celui-là. Maintenant je vais faire Files Export Render. Là il me demande où est-ce que je veux l'exporter. Donc moi je vais l'exporter dans le répertoire de tuto que j'ai fait pour vous. Et je vais appeler cette map je vais pas l'appeler, je vais l'appeler tuto tuto Blender. Hop, si je l'écris bien c'est mieux. Ouais, toujours pas. Faudrait que je me lime les doigts un jour pour pouvoir mieux écrire. Hop, voilà. Donc là, il pose plein de questions de fou. Il y a tout un truc, en fait. On coche rien, on change rien, on laisse comme c'est, et on fait OK. Et là, si ça plante pas, ça fait le rendu. Il y a la petite barre qui défile, là. Il ne répond pas, ça y est, c'est bon. Ça a fait le rendu. Donc maintenant, on se retrouve avec un fichier. On peut fermer Manuel, c'est plus utile. On se retrouve avec un fichier euh, dans tuto qui s'appelle tuto Blender, un fichier OBJ. Donc on va aller dans Blender directement et on va aller faire non, on va supprimer déjà le cube qui est devant, qui est pas utile. Je reconfigure Blender pour pouvoir vous permettre d'avoir encore une fois les petits affichages. Ça c'est pas utile. Il faut juste que je fasse N et que je fasse Start Display. Donc je remets comme ça doit être. Join Arena. Hop, et voilà. Donc on se retrouve avec la vue toujours. Je vais faire Files, Import, OBJ.
je vais aller chercher mon fichier dans Tuto Blender. C'est un peu long aussi à charger dans Blender, c'est normal aussi. Et voilà. Donc là en fait j'ai la vue 3D de ce que je viens de faire en rendu. Par contre, là tout de suite, est-ce que j'ai les textures? Ouais, les textures sont posées, mais on va pas utiliser le mode de rendu par défaut. Ce mode de rendu, il est assez dégueulasse, je trouve, pour les rendus, celui qu'on avait utilisé pour la chaise. Si je fais F12 ici, en fait, on n'a pas, on a des lumières, on a ce qu'il faut, mais ça reste assez plat, assez froid. J'aime pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le mode de rendu. On va passer en mode Cycling Render. C'est un mode qui se trouve ici. Donc vous voyez sur votre barre, vous avez le logo Blender. Juste à côté, vous avez Blender Render. Je passe en Cycle Render. Et en Cycle Render, on appuie les textures. Si je fais F12 là, il n'y a plus les textures sur les objets. Et comme vous pouvez le voir, le rendu est beaucoup plus propre, beaucoup plus fin, beaucoup plus estompé. C'est pas des plaquages de couleurs, de lumière ou quoi que ce soit. Ça rend quelque chose de vraiment plus propre. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, hein, c'est que je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc là, je suis en train de tourner depuis tout à l'heure. On a tous nos objets. Chaque objet, en fait, a sa propre texture. Chaque objet est identifié et, comment, est séparé des autres objets. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais sélectionner la dirt et je vais utiliser un système de composition de texture qui est compliqué à assimiler, mais une fois qu'on le maîtrise, on peut s'en sortir sous Blender. Donc, je vais splitter mon écran en deux. Voilà. Je vais aller dans... J'ai choisi la grâce, hein, donc l'herbe ici. Je vais utiliser cette vue-là. L'herbe qui est là. Ok. Là, si je vous dis ok, vous me répondrez pas de toute façon. Donc node. Je vais dans le node editor. Ici. Pour pouvoir afficher donc la fameuse composition de texture. Je vais dans Material et je vais faire Use Nodes. Ok, ça m'affiche un truc bizarre ici. C'est en fait, la couleur qui est diffusée dans le matériel en sortie. Donc la surface aura une couleur verte. Si je mets du bleu, la couleur de sortie sera pas bleue. C'est pas grave. Donc je vais commencer à composer. Donc ce que j'ai besoin pour pouvoir faire ça, c'est d'ajouter un input texture coordonate pour pouvoir en fait donner des UV. C'est un truc spécial, je vous expliquerai ça dans un autre didacticiel. Pour le moment, si vous recopiez-collez ce que je fais, vous vous en sortirez. Et une fois que j'ai posé ça, je vais ajouter aussi un texture image texture que je vais poser ici. Je vais aller chercher une texture qui est déjà enregistrée, qui s'appelle donc RGBA. Et je prends la première de la liste qui s'appelle donc du nom du fichier que j'avais généré, trait d'union RGBA. Et ensuite je prends l'UV que je mets dans le vecteur et la couleur que je mets dans la couleur. Et ça fait qu'en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la texture apparaît sur l'objet. Donc ça c'est cool, mais pour le moment j'ai fait que l'herbe. Il va falloir faire toutes les matières comme ça. Donc ce que je vais faire, plutôt que de refaire cette manipulation à chaque fois, je vais sélectionner tout ici avec A. Je vais faire CTRL-C. Et je vais sélectionner le bois, Use Nodes. Je supprime ce qu'il y a dedans et je fais CTRL-V. Et là, il est posé directement. Maintenant, il y a des objets qui sont spéciaux, comme par exemple, ces objets-là, c'est les bambous. Ce sera un autre traitement. Là aussi, pareil, je vous montrerai comment faire une eau magnifique. Donc je vais faire pour le moment le plus gros du travail comme ça.
Genre la dirt par exemple, elle passe directement par là. La stone, pareil. Et maintenant, ce que je vais faire, plutôt que de vous embêter avec ça, je vais le faire en split, de sélectionner donc tous les objets qui sont susceptibles d'avoir une texture normale. Le mushroom par exemple n'en fait pas partie. Donc je vais sélectionner tous les objets qui ont une texture normale, un aplat de texture, tous les blocs quoi, cubes, et je vais les transformer maintenant en rapide. Voilà, à toutes. Et voilà. Donc j'ai fait tout le rendu nécessaire, enfin tout le rendu. J'ai posé toutes les textures sur tous les objets qui avaient besoin de poser des textures. Tous les objets en fait non spécifiques. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux objets spécifiques. Donc, je regarde juste mon anti-sèche pour pouvoir refaire la même chose que ce que j'avais fait à l'époque. Voilà. Donc, là ce qu'on va faire, c'est que, comme on sait que sur ces objets-là, en fait, la texture, si je repose la même texture, qu'est-ce qui va se passer? Hop, faut mieux pas faire ça comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le transparent de l'objet n'apparaîtra pas, parce qu'en fait c'est une texture qui est posée sur une feuille de papier, on va dire, et il faut découper les bords pour pouvoir permettre de ne pas voir la feuille de papier en question. Donc pour éviter ce truc dégueulasse, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça en plein écran. Voilà, je vais faire N, et donc je vais ajouter là-dessus, déjà ça, on va l'éloigner un peu, parce qu'il ne me sert à rien directement. Ici, on va le rapprocher, ça on va le mettre ici, là. On va essayer de s'organiser un peu pour pouvoir faire quelque chose de propre. Donc, je vais ajouter un shader qui est un mixte, parce que je vais rajouter d'autres choses dedans. Hop, donc ça va là. Ensuite, je vais copier ça. Je vais le coller, CTRL-C, CTRL-V, pour pouvoir le glisser en alpha dans fac. Et ensuite, je vais ajouter un shader de transparence, transparent, et je vais le coller là. Et là, si j'ai bien fait mon boulot, ça apparaît en propre. Et j'ai bien fait mon boulot. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui était blanc tout à l'heure a disparu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que une fois de plus, je vais prendre tous les objets qui sont spéciaux, je vais faire A, C, je vais prendre mes feuilles, par exemple d'arbre, je vais supprimer, je vais coller. Et là, les feuilles d'arbre, elles apparaissent normales. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il y avait les torches. Les torches, je vais pas me prendre la tête à faire des torches lumineuses, c'est chiant. Je vais faire des torches normales. Il fera jour de toute façon sur l'image que je ferai en rendu final. Ici, pareil, je vais prendre les feuilles. Hop. Je vais reprendre la liste. Ce sera plus simple. Hop, donc prendre mushroom, je use nodes, je colle ce que j'avais fait. Tiens, j'ai pas fait ça sur chest. Je vais reprendre ça. Double A, C. Je vais reprendre le chest, use nodes, supprime, V. Je reprends ça, double A, C. Et voilà, je vais pouvoir continuer. Corpse, je sais plus ce que c'est. Pour savoir c'est quoi un objet, j'appuie sur Z, je regarde où est-ce qu'il est placé, et quand je vois où est-ce qu'il est placé, je reviens en vue matériel, ou Z c'était ça, c'était wire mode. Je reviens en vue matériel, et là je vois ce que c'est tout de suite. Donc corpse, c'est les feuilles. Les feuilles. Donc je clique dessus. Pourquoi il me propose pas le use nodes? Surface. Ah, parce que je l'avais supprimé tout à l'heure. Voilà. Pendant que je faisais en fait la vidéo rapide, j'ai supprimé le contenu parce que je savais que c'était un truc qu'il fallait pas que. Après, ça, hop. Dirt, c'est bon. Fament, c'est bon. Fence, c'est bon. Grass, c'est bon. Gravel, c'est bon. Hidden Silverfish, c'est bon. Qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer les logs, je crois. Non. Les leaves, c'est fait. La lampe, on s'en fout. Red mushroom, ça c'est important. Hop, c'est les champignons rouges. Hop, les roses.
Station water, ça on le verra tout à l'heure, ce sera encore plus amusant à faire. Le sucre de canne, c'est le premier truc que j'ai fait. Les torches, je viens de les faire. Wall sign, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Non, ça, c'est pas bon. Wooden door. Oui, c'est parce que les portes sur le BD Sfax, elles ont une ouverture. Donc, je viens de voir un autre truc aussi. Hop, hein, je supprime ça. Et en même temps que je disais ça, j'ai vu que là, j'avais fait de la merde. Je supprime, je recolle, et on voit à travers, si je fais le tour comme ça. Voilà. Ok. Donc là, j'ai toutes mes textures de base qui sont posées. Pardon. Toutes les textures de base qui sont posées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à le fameux Station Water pour voir ce qu'on peut faire pour le rendre beaucoup plus joli. Donc, tout de suite, ce qu'on fait, oubliez pas de sauvegarder en fait. C'est très important quand on fait des trucs comme ça. Donc, je vais faire Save As, tuto Blender, toujours. Donc, ça s'appelait comment déjà? Ça s'appelait tuto... Ouais, tuto Blender. Hop, voilà. J'enregistre ce que j'ai fait pour être tranquille. Voilà. Clac, clac, clac. Maintenant, on va déjà regarder ce que ça donne en rendu. Donc, on a un mode de preview du rendu. Vous voyez ici, dans Viewport Shading, on a un mode de rendu qui existe. Donc, je vais aller en mode plein écran. Et je vais regarder ce que ça donne par rapport au rendu de tout à l'heure. Render. Donc là, il va composer l'image morceau par morceau pour pouvoir permettre d'avoir quelque chose. Donc vous voyez, c'est progressif. On n'a pas l'image tout de suite nickel. C'est réellement progressif. Donc l'eau est pas super, mais c'est tout à fait normal. Après, ce sera pas nickel chrome comme rendu, ce sera encore hasardeux. Il y aura encore un grain qui existera dessus, quoi. Mais on voit déjà donc tous les bambous, les feuilles, on voit à travers certaines feuilles. C'est quand même super bien fait. Voilà, là il a fini le rendu. Et on voit qu'il y a un bon effet de réel. C'est sombre, c'est très sombre par contre. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va régler le problème de sombre. Je reviens en vue, j'annule le rendu, je reviens en matériel. Sinon ça va prendre de la ressource et c'est inutile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà régler le problème de rendu, de lumière. Pour la lumière, en fait, je vais utiliser encore une fois dans Word, j'utilise les notes. Cette fois, je vais aller chercher dans les couleurs Sky Texture et je vais rajouter de l'ambient occlusion. Et pour ça, il va falloir que je mette donc l'ambient occlusion. On va déjà regarder ce que ça donne là en fait. Ça sera plus simple. Pour pouvoir après doser les choses, c'est plus pratique. Donc là, ça fait super lumineux. Ça fait vraiment truc éblouissant où on voit, il y a de l'ombre, mais c'est pas encore ça. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est que ce soit plus réaliste, que ce soit plus... On voit vraiment des ombres. Première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va rajouter un vrai soleil et pas une lumière d'ambiance. Euh, donc je retourne dans Material, ma lampe qui est là, je la transforme en soleil. Donc je vais dans les options de la lampe, Object Data, et je la transforme en soleil. Donc déjà, en ayant la lampe qui est un soleil, ça va créer des vraies ombres, des ombres plaquées. Donc je vais re-regarder mon rendu. Et là on voit déjà qu'il y a un travail qui est un peu mieux sur les ombres, mais c'est pas ça parce que l'ambient occlusion, ce que ça fait, c'est que ça fait une luminosité globale de tout le décor. Tous les blocs qui sont proches se feront de l'ombre l'un à l'autre. Donc sous les arbres par exemple, ça marche. Mais pour l'arbre qui est là par exemple, le rendu sera pas aussi bon parce que c'est pas il touche pas réellement le truc. On voit une ombre qui se dessine si on zoome un peu, on voit une ombre qui se dessine, mais on peut la rendre un peu plus réaliste, un peu plus Minecraftienne, parce que réaliste n'existe pas là.
Donc je vais diminuer l'ambient occlusion à 0,60. Là on a des ombres qui se dessinent un peu plus. Ici si je veux aussi diminuer, c'est la luminosité, c'est la lumière que va faire le, soleil, le ciel sur les objets. Donc, je vais le mettre à 0,60 aussi. Ça fait un côté un peu plus sombre. On voit le ciel qui s'assombrit, justement. Euh, je vais pas toucher à ça en fait. Je vais le laisser à 1. Le soleil, il continue son travail. C'est ça que je vais diminuer. Je vais zoomer un peu pour voir ce que ça donne sur le sol directement. Voilà. Si vous reprenez les paramètres que je tape moi, ça donnera la même chose, hein. Ça donne quoi ça? Ça donne quelque chose déjà de plus vrai. On voit bien l'ombre qui se dessine là et tout. Derrière là aussi. On va garder ça comme ça. Pour le moment, on va pas chercher plus loin. Après, c'est juste jouer sur les paramètres. Donc ces deux paramètres là pour avoir une lumière un peu plus réaliste. C'est pas, c'est pas super important quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à l'eau. Pour l'eau, ça va être beaucoup plus simple. Enfin, plus simple. Suivez ce que je fais, ça vous donnera tout le temps, fatalement, de l'eau propre. Donc on prend Stationary Water, sachant qu'il y a deux, il y a Stationary Water et il y a Water tout court. Donc quand vous aurez fait Stationary Water, copier-coller sur Water bien sûr. Là il n'y a pas de Water tout court, il y a juste l'eau stationnaire. Donc ce que je fais, c'est que je retourne dans mes notes éditeurs. Je reprends ici. Je vais garder ça comme ça. Et je vais rajouter ici. Non, tiens, ça je vais le supprimer, tiens. On va faire ajouter un shader mixte ici qu'on va relier à la sortie. Donc ça c'est la sortie, c'est ce qu'on verra au final. Donc on va additionner sur le truc. Donc un glossy, un shader glossy qui se trouve au-dessus, saloperie. Et les petits sons, désolé. Un shader glace. Voilà. Donc là, je prends ça, je le mets là, je prends ça, je le mets là, et tout de suite, il se passe rien. Non, je pense que voilà, c'était juste le temps de l'afficher. Donc là, je vais faire un rendu de ce que j'ai là pour voir ce que ça donne. Alors, pour faire un rendu, ce que je fais, c'est que je place ma vue dans un certain angle. Je fais CTRL ALT 0 du numpad. Ensuite, je fais, comme je vous avais dit, majuscule F pour pouvoir changer la vue. Je fais un petit coup de molette pour reculer un peu, avoir une vue un peu plus... Oh, saloperie d'arbre. Et puis j'aime bien les vues aussi à hauteur de personnage. C'est-à-dire pas prendre une vue d'au-dessus, super là-haut, c'est pas utile. Donc là, je vais maintenant faire mon rendu. Il va me manquer quelque chose. Oui, je vais aller dans les paramètres de la caméra. Je clique sur la caméra. Dans les paramètres de la caméra, je vais modifier la focale. C'est l'angle de vue de la caméra. Pour pouvoir avoir un truc un peu plus large. Maintenant, je fais CTRL UP, flèche du haut, et je fais Render Image. C'est un peu plus long à calculer. Il calcule image par image pour voir ce que ça donne. Là déjà, on a quelque chose d'assez sympa. Ça ressemble à quelque chose. Bon, le grain est toujours merdique, hein. Je fais des trucs approximatifs pour savoir à quoi ça ressemble. En gros.
mais je ferai du détail après pour savoir vraiment ce que c'est. Donc là, ça rend quelque chose. J'ai pas envie de finir le rendu, je fais échappe, je refais échappe pour revenir à la vue normale. Donc, c'est sympa, mais c'est pas encore ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour le glossy, je vais le mettre à 0.010. Voir ce que ça donne. Je fais encore F12 pour faire mon rendu. Je vais en vue de haut, enfin, CTRL UP, pour mettre en plein écran et voir ce que ça donne le rendu. Là, on a beaucoup plus de reflets. On a un truc beaucoup plus réaliste. Donc, c'est plat par contre, hein. On réglera ça tout à l'heure, c'est très très plat comme eau, c'est très moche. Donc, ça me rend déjà quelque chose de sympa. Maintenant, je vais jouer sur la couleur. Il me faut un truc qui soit beaucoup plus bleuté. Donc là, je vais faire un truc comme ça, ouais. Et là, je vais faire un truc un peu plus bleu. Voilà. Là, ça va être beaucoup mieux. Majuscule F, je vais changer mon angle parce que j'ai envie d'avoir un truc un peu différent, pas tout le temps voir la même chose. Je vais prendre là, tiens. Hop, comme ça. Un rendu ici, ça va faire sympa. Je vais faire F12. Et là, ça donne quoi? Ça donne le reflet de l'arbre est très sympa. Je vais mettre en plein écran. On a aussi le reflet du soleil sur l'eau, qui est très sympa aussi. Et on voit en dessous de l'eau. Ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, on a un effet assez réaliste pour l'eau au niveau de la matière. Maintenant, c'est dans le volume qu'il faut travailler. Donc pour le volume, je croirais que je parle comme un coiffeur. Pour le volume, ce qu'on va utiliser, c'est des modifications de l'eau. Donc je vais dans modifieur et je vais aller chercher donc comme modifieur un truc de fou, c'est le displace. Le displace, ça va créer du volume dans l'objet. Là, comme on l'a là, ça fait très moche. Il va falloir modifier les paramètres. Donc, je vais mettre une texture, déjà, pour faire cet effet d'ondulation. Ensuite, direction Y, je sais pas pourquoi. C'est là, ça fait un truc ici, je sais pas ce que c'est. D'accord. Ouais, on va dire, je sais pas pourquoi, mais il faut le faire. Ensuite, je vais modifier ce truc là, c'est la hauteur, je vais le laisser pour le moment, je vais déjà modifier la force. Vous voyez, là quand on modifie la force, on a un truc qui est un peu plus vrai. Ensuite, je regarde ce que ça donne sur les bords de mon image. Sur les bords de mon image, bon ouais, c'est pas encore ça. Je vais essayer de le laisser quand même ici, ce truc. Voilà. Et il faut que je diminue la force d'ondulation. Ouais, allez, on va faire 0.051 pour regarder ce que ça donne. Et ici, on va faire 0.560 tout court. Ça va nous faire un effet donc d'ondulation qui sera moins prononcé. Ensuite, si je fais donc ma prévisualisation, ça va me donner en fait quelque chose de très sympa qui fait des ondulations, mais on voit tout de suite qu'il y a des traits en fait. C'est très polygoné en fait comme texture. Voilà. C'est cassé partout, c'est pas de l'eau, c'est. Je sais pas ce que c'est du cristal peut-être. Je sais pas trop. Ça fait pas, l'effet voulu. Donc, on retourne en matériel.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre modifieur qui est le subdivision surface. Tout de suite, subdivision surface, il y a un truc qui chie. C'est qu'en fait, quand on modélise, quand il nous fait la modélisation du truc, il fait chaque objet individuellement. Ça, c'est un objet. Donc quand je subdivise, il me crée des petits cercles de subdivision. Ça va découper, en fait, diviser en deux tous les objets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Et je vais faire ici avec N, non c'était T d'ailleurs, je vais aller dans les Mesh Options et aller dans Remove Double. Et là, il va me fusionner tous les points qui se touchent. N, non c'était T, encore une fois je me fais avoir. Donc là, il a fusionné tous les points qui se touchent, ça fait qu'on a plus cet effet un peu bizarre. Donc là, il est subdivisé. Je vais refaire ma prévisualisation. Et là donc, ça donne quoi? C'est toujours cassé. Il y a toujours ces petits traits en fait qui sont assez pourris. Donc ce que je vais faire, c'est ce qu'on a utilisé sur la chaise la dernière fois. C'est que je vais faire en fait sur mon objet, je vais faire N, c'était T, je me fais avoir à chaque fois, et je vais faire un smooth, et là, c'est propre. Là, c'est propre. Mhm. On n'a plus ces cassures en fait de traits ou quoi que ce soit. C'est vraiment pur. Et ça c'est cool. Yes. Ok, on garde ça comme ça. On retourne dans Material. Et il y a un truc qui me dérange d'ailleurs. C'est ici, si on regarde, ça épouse pas le bord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc déjà on va prendre notre subsurface qui est là, dans modifieur, et on va le remonter. C'est lui qui passe en premier en priorité. Et ensuite, pour pouvoir corriger le petit bord arrondi qui est là, on va faire simple. Voilà. Là, on a vraiment le subsurface comme on le souhaite, et donc l'eau qui fait super réaliste. Donc maintenant, ça c'est fait. Il va falloir... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? N... Non, T. Pourquoi R? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut commencer à... Je vais prendre ma lumière, 7, 5 lumières, et je vais la tourner pour avoir une lumière qui vient d'un autre angle. Donc avec G pour déplacer, R pour tourner. Je reprends en vue de profil, G pour déplacer, R pour tourner, et voilà. J'ai ma lumière qui viendra de par là maintenant. Je vais maintenant retourner en vue de perspective et pas orthonormée. Je vais faire CTRL ALT 0 pour avoir ma caméra, Maj F pour déplacer ma caméra, et je vais aller voir un peu ce que je peux faire de supplémentaire, mais je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. Après, il n'y a pas de lave ici, il n'y a pas de truc comme ça, donc je peux pas vous montrer en fait l'effet de la lave. Je pourrais juste faire l'effet de la lave sur l'eau pour vous montrer un peu comment ça se passe. Hein. Il faudrait en fait faire une émission de lumière dans la lave pour pouvoir permettre d'avoir un effet de lave. Donc vous reprenez votre eau, on revient en vue comme ça, et en plus de tout ça, même pas, c'est pas sur un effet d'eau en fait qu'on peut faire ça, c'est là-dessus par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
rajouter ici diffuse, on va rajouter un mix. C'est pas de la lave, hein. Ici c'est pas de la lave. Mais on va faire semblant que c'en est. Donc on va rajouter un shader mixte pour pouvoir rajouter la lave en question. Et on va rajouter dedans un shader émission qui se trouve là, qu'on va relier au shader ici, et on va rajouter la couleur orange. Il va perdre tout de suite sa texture, ça, fatalement. Et on va regarder ce que ça donne juste pour le fait. Hop, F12. Ça va faire un truc dégueulasse, hein. C'est sûr et certain. C'est pas encore ça. J'ai merdé dans un truc, c'est qu'il faut que je lui mette 5 d'émission. Et là, ça va faire dégueulasse. Vous êtes prêts? L'effet de l'eau, déjà, il est nickel. Ça fait un rendu d'eau qui est magnifique. J'adore. Mais bon, ce sera ça en tout cas pour la lave. Il faudra jouer là-dessus, il faudra faire une couleur bien orangée. Là, elle est un peu encore trop jaune. Mais c'est ça le final, quoi. Yes. Maintenant, on va juste trouver un angle de rendu qui soit potable pour pouvoir... Je vais corriger déjà ça, parce que ça va en choquer plus d'un si je laisse ça comme ça. Hop. Voilà, mon bois est redevenu normal. Donc, CTRL Maj 0. On fait CTRL Up pour avoir la vue totale. Et on va aller chercher un angle de vue parfait pour faire notre petit rendu final. Ouh, c'est violent ça. Hop, on se calme. Donc notre angle de vue parfait pour faire notre rendu final, il va être par là, je pense. Il va falloir se mettre à hauteur d'homme. Et donc là... Non, c'est pas encore ça parce que on voit pas assez le château. Enfin le château, la structure. Est-ce que là ce serait cool? J'aime pas les angles directement tout droit, ça fait Minecraft et j'aime pas. C'est bête à dire. Et bon, hop. Ici, est-ce que ça va le faire? Non, ça le fait pas. Essayons un autre angle, sinon un autre point de vue, un autre endroit. Alors... C'est un peu long à trouver, hein. Bon, on va faire une vue d'au-dessus, c'est dommage. Mais on va être obligé. On va se poser sur ce truc-là. Et voilà, on a un angle de vue qui est à peu près potable. Je reprends quand même ici la caméra, je la sélectionne, je la décale ici, et là je reviens en 0 pour voir ce que ça donne. F. Je vais modifier la focale une fois de plus. Donc dans les paramètres de la caméra, je remodifie la focale pour avoir un angle encore plus large. Voilà, je pense que je suis bon là. Je regarde ce que ça donne au niveau de la lumière aussi, pour être sûr de mon coup. Ouais, ça va être bon. Donc maintenant, ce que je veux c'est faire un rendu haute définition. Donc
pour un rendu haute définition, il faut de la haute définition. Donc pareil que la dernière fois, on élimine les pixels. Donc on va mettre à 100 le rendu de la résolution parce qu'il était à moitié en fait affiché. Là on reste en PNG en compression de 100%. Le sampling ici c'est très important en fait parce que dans le render, vous vous rappelez, il y avait, ça allait de 1 à 10 pour chaque étape de rendu. Là je vais en mettre 100. Je suis un fou, ça va mettre un maximum de temps de faire ça, mais il y a besoin de le faire. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux modifier d'autre? Rien de spécial, je pense. J'ai mis le maximum de trucs possibles pour pouvoir faire le rendu. Donc je vais vous éviter d'attendre le rendu. Je vais le lancer. Et une fois qu'il aura terminé, je vous l'afficherai. Vous dites pas que j'ai un PC de compétition. Bon, c'est parti. Voilà, le rendu est terminé. Donc ça donne quoi? Ça donne... Il y a des petits points blancs. C'est pas encore... 100, c'était pas assez pour faire le rendu final. Ça donne encore un truc un peu dégueulasse. Mais déjà, on voit tout de suite que ça fait très réaliste. On approche beaucoup du rendu de Minecraft. Il reste encore quelques petits trucs à régler, mais bon, ça c'est des petites poupouilles à voir sur les paramètres que je vous ai montré déjà. Pour revenir, je viens de quitter, je veux revenir à la fenêtre de rendu, je tape F11. Je vais faire Files, Save Image. Donc je vais l'appeler rendu 3 parce que on va suivre la logique des choses. Voilà, mon image est sauvegardée. Et donc maintenant je peux essayer de faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire? Au niveau de la lumière aussi, c'était pas ça exactement. Si on regarde un peu la lumière, elle fait réaliste. Il y a les ombres nécessaires, mais on pourrait encore reparamétrer quelques petits trucs. C'est pas très important. Voilà. Sinon, ben, je pense que ça va suffire. Il y avait il y avait l'histoire du rendu, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, le render. Normalement, il faudrait le mettre à 500 à peu près pour avoir une image qui est vraiment potable. Et celui qui est juste en dessous, en fait, hein, le preview, c'est celui qu'on a quand on fait ça. En fait, si je le mets à 2, par exemple, il va s'arrêter à 2. Voilà. Si je le mets à 10, il refait les rendus suivants jusqu'à 10. Si je le mets à 500, ben, là, ça va fumer, quoi. Pour un rendu de prévu, d'aller jusqu'à 500, c'est un peu violent. Mais bon, ça peut être sympa, pour pouvoir voir si c'est vraiment ça. Bon, déjà, il bloque à 1, et après, il va faire progressivement, en fait, jusqu'à 2, 3, 4, 5. Chose très importante aussi, ça c'est à voir impérativement. Avant de faire n'importe quel preview que ce soit, parce que comme vous allez utiliser la ressource de l'ordinateur et que ça va être super long à calculer, le PC peut planter, pensez toujours à sauvegarder avant de faire un rendu. Donc Files, Save ou CTRL S, tous les raccourcis sont marqués. Ça c'est très important pour pouvoir réussir à avoir quelque chose, enfin à pas planter le rendu quoi. Si je plante le rendu, c'est un truc de fou. Je serais foutu après. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur le rendu Blender pour les trucs Minecraft. Après, faites vos petites constructions de vos côtés sur vos maps. Et puis faites des rendus des constructions pour voir ce que ça donne, qu'on compare un peu, voir un peu les défauts qu'il y a et tout ça. Et donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt en tout cas pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.